des années, les peuples autochtones ont passé une dure période de développement, mais quelques peuples ont mieux réussi que d'autres. Mais pourquoi que les Hurons-Wendat d'aujourd'hui ont le meilleur mode de vie que les Algonquins? Il y a plusieurs raisons à cela dues au passé, comme le territoire, l'économie et les cultures. Dans le passé des Hurons-Wendat, ils disposaient d'un territoire au Canada et aux États-Unis. Ils vivaient dans la vallée du Saint-Laurent et les berges des Grands Lacs. Leur petit territoire de 1400 km de long était sur un sol fertile. On peut donc dire qu'ils sont sédentaires. Après la défaite contre les Iroquois, 300 Hurons catholiques s'installent au Québec à Wendake. De nos jours, les Hurons se sont rapprochés des villes et sans le vouloir, ils se sont habitués à ce mode de vie, tandis que les Algonquins sont restés loin des villes. Au 16e siècle, les Algonquins ont un très grand territoire. Ils s'adaptaient à leur environnement des côtes de l'Atlantique jusqu'aux forêts du bouclier canadien. Ils avaient beaucoup de ressources pour faire des échanges, se nourrir, se vêtir et s'abriter. Ils étaient nomades. Ils ont dû se déplacer beaucoup à cause des Iroquois, de la colonisation et des compagnies forestières. Ils ont aussi construit des barrages et ils forcent les Algonquins à se sédentariser dans des petites réserves. Au Québec, il y a 82% d'habitants algonquins et 18% en Ontario. Dans le passé, les Hurons cultivaient le maïs, les haricots et la courge. Le maïs est à la base de l'alimentation. À tous les 10-15 ans, les Hurons déménageaient car ils n'avaient plus de ressources et leur maison se détériorait. L'agriculture et l'entraide ont joué un rôle important pour la survie des Hurons. Aujourd'hui, ils cultivent le blé et ils se sont adaptés à notre mode de vie. Ils ont construit des hôtels, des magasins et des bâtiments publics dans leurs réserves. Les Hurons sont connus pour leur production d'artisanat et leurs objets traditionnels. Dans le passé, les Algonquins avaient un vaste territoire avec beaucoup de ressources. Les Algonquins faisaient du commerce de fourrure, de médicaments et de cuivre avec les nations iroquoiennes. Ils veulent gouverner leur peuple avec autonomie pour jouir de ces traditions. De nos jours, ils ont quelques bâtiments économiques dans leur réserve à Témiscamingue. Dans le passé, ils utilisaient la langue Wendat et avaient comme religion l'animiste. L'animisme est une croyance basée sur le cercle de la vie, donc les humains font partie de la nature. Chaque élément de la nature a un âme. Chacun a un rôle à jouer, les hommes vont à la chasse et les femmes cuisinent. Aujourd'hui, il y a environ 3000 Hurons à Québec, à Loretteville. La plupart d'entre eux sont rendus catholiques et francophones. Ils ont adopté nos cultures, mais ils ont préservé leur histoire. Dans le passé, la famille se donnait d'éduquer leurs enfants par eux-mêmes. Le père montrait au garçon comment chasser et la femme montrait à la fille comment faire les tâches quotidiennes. Ils parlaient la langue algonquine. Aujourd'hui, peu d'Algonquins parlent encore leur langue. Les enfants âgés de 5 ans fréquentent l'école de la réserve pour ne pas s'adapter à celle des Blancs. Bref, les Hurons-Wendat sont beaucoup mieux adaptés aux cultures des Blancs que les Algonquins, car ils se sont ouverts aux cultures qui se sont sédentarisées. Si les Algonquins auraient fait comme les Hurons, auraient-ils un meilleur mode de vie aujourd'hui?